Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Sur quoi aujourd'hui, Kevin? Ils ont vu la miniature. C'est terrible. Alors, Rien du de vous coup, dire, finalement. Spoiler. Ghostbusters Frozen Empire, Frozen Empire. la menace de glace en français, La menace de glace et pas l'empire glacé. qu'on a vu en avant-première, grâce, il faut le dire, à son vidéo, et surtout à Luc. À Luc, voilà. Merci beaucoup, Luc. Vraiment merci. Voilà. Donc, Grand Rex. Des conditions incroyables, il faut le dire. Tiens, bah, moi, vous le savez, hein, on a vu John Wick au Grand fait. Rex. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette soirée, tiens, toi? Parce que c'est la première fois que t'as une avant-première au Grand Rex. Tout à fait, tout à fait. Vas-y. Ben, soirée exceptionnelle, les amis, parce que vraiment, déjà le contexte du fait d'être au Grand Rex, l'énergie galvanisante qu'il y a dans la salle. Ah, les gens étaient fous. Franchement, c'est assez dingue pour la menace fantôme. Moi aussi, ça m'a traversé l'esprit Pour la menace glacée. Non, vraiment, c'était, il y avait tout un décor qui est assez cool. Ouais. Ils avaient fait tout un délire avec la fumée sur l'estrade. Ouais, avec la présentation des acteurs, du coup, ils sont là en direct. Là, il y avait une espèce de voûte. De voûte autour de l'écran qui est devenu bleu, avec le bruit de la glace. Un travail de lumière et de jeu, en fait, un petit peu, de lumière et de fumée. Son et lumière. Son et lumière. Comme Jean-Michel Jarre. Pas mal. Jean-Michel Jarre, tu nous écoutes. Merci. Non. Non, si tu nous écoutes, coupe tout de suite cette vidéo. C'est ça. Non, et donc, on aime bien Jean-Michel. On aime bien déconner. Et donc, non, un contexte vraiment génial avec forcément les acteurs qui arrivent, qui sont photographiés. Et puis on les a vus surtout. Et oui, surtout, on les voit rentrer dans la salle. Et, on a vu le réalisateur, on a vu Flea Fur, celui de Stranger Things, là. Exact. Wolfman Grand, je sais pas quoi, là, avec son nez. Comment elle s'appelle la fille On a vu McKenna Grace. Ouais, McKenna Grace. Paul Rudd, du coup. On a vu Paul Rudd. Ouais, pas mal. Et c'était cool. Ouais, non, c'était vraiment cool, quoi. Ouais, vraiment le contexte vraiment de la soirée qui change pour moi quand on est dans un cinéma classique normal, on va voir le film et on sort de sa séance. Là, il y avait c'est quand même très stylisé, quoi, d'arriver, d'avoir une mise en scène, d'avoir les acteurs qui arrivent, de les voir désinhibés, en fait, et tout. Non, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Sympa, ouais. C'est assez génial. Donc moi c'est clair que c'est un gros plus. Et passons au film peut-être. Voilà. Qu'est-ce que toi non. Alors moi d'abord. Ouais. Toi. Moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment globalement. Alors faut savoir que c'est pas mon style de film de base. Tu sais la façon de développer un récit ou quoi. Enfin c'est cette technique là ils ont gardé un peu la patte des années 80-90. Ça se ressent un peu. Oui. Je trouve, et je sais que c'est pas tout à fait mon truc, et malgré tout, j'ai apprécié, c'est un bon divertissement. T'es rentré vite dedans, hein, parce que quand même, les premières vannes, on a rigolé, même moi, hein, les premières vannes, on a rigolé. Alors, elles sont complètement nulles. Mais ça tombe bien, et le timing, je trouvais bon, voilà. Pour faire simple. Après, c'est peut-être Paul Rudd, quoi. Ouais, j'avoue qu'il y a un truc. Non, parce que dans Ant-Man, ça marche pas. Ouais, donc c'est l'écriture et les personnages qui sont sympatoches, quoi. C'est ça. C'est vraiment sympatoche, ça balance des petites blagues comme ça, un bon timing, ça tombe. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. Ouais, tu te tapes le cul par terre, mais en fait c'est sympa. Ouais, c'est ça. Moi, à chaque fois, ça me faisait un petit peu pouffer de rire, et puis je passe à autre chose, et voilà. Un peu de longueur peut-être sur le deuxième tiers, j'avoue. Je l'ai ressenti un peu comme ça. Je trouve qu'il y a le setup de la relation entre la petite et le fantôme qui va devenir après, qui en fait lui en veut du mal à toute sa famille et tout, via un procédé de extraction de fantômes. C'est pas vraiment ça, mais elle est manipulée par une autre entité, en fait. Ouais, tout à fait. Elle n'a pas le choix. Mais oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tu trouvais que c'était long à se mettre en place, ça? Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. C'est un peu trop posé. C'est trop. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'était un peu longuet. Et la menace arrive. Parce qu'il y a un truc que il a pas vu le premier film. Il y a un truc en fait. Ça aussi, au début, quand McKenna Grace elle joue aux échecs toute seule, et que les pièces commencent à bouger, et que le fantôme apparaît, je sais pas si t'as remarqué, McKenna Grace elle fait Ouais. Tu te souviens de ça ou pas? Oui, complètement. Parce que dans le premier, il y a tout un truc où elle a un jeu d'échecs au pied de son lit, et les pièces, en fait, quand elle se réveille, elle se rend compte que les pièces ont bougé. Ah d'accord, donc c'est. Et en fait, c'est son grand-père. C'est son grand-père à la fin du film. Tu te rends compte que c'est Spengler, c'est son grand-père qui essaie de communiquer avec elle. Et donc c'est pour ça que là, elle est en proie au doute. Et donc elle se tourne vers son grand-père. Elle va sur le truc d'échecs. Elle joue et quand elle voit les pièces qui commencent à jouer, elle commence à avoir le sourire.
Et quand elle voit que c'est un autre fantôme, elle fait ah. Un peu déçue. Voilà, parce qu'elle s'attendait à retrouver le réconfort de son grand-père. Le fantôme s'attend à ce qu'elle ait peur finalement, et du coup elle a pas peur. Et c'est comme ça que la relation se crée entre elles. Ok, d'accord. Mais j'ai trouvé que poser cette relation-là est bien fait. C'est juste un peu long pour ensuite que la menace arrive. Ça va très très vite et ça dégarpille tout aussi vite. En fait, moi je trouve que c'est la menace qui arrive trop tard. Ouais, la menace arrive trop tard. Clairement, au niveau du timing, c'est ça. Pas du tout. Ça arrive beaucoup trop tard dans le film. Et du coup, t'as un sentiment d'expédier, à la fin. Ça fait vraiment expédier, ouais, carrément. Même si le design, la musique, même la voix du l'antagoniste, ça marche plutôt bien. Ça marche quand même assez bien, avec une espèce de petite musique un peu prenante et tout. Les musiques, elles sont cool. Ouais, les musiques sont sympas. Ça reprend. Alors, contrairement au premier, où je t'avais dit, qui reprenait des notes qui te font penser à Ghostbusters, mais qui sont pas vraiment ça. Ouais. Là, t'as clairement des thèmes qui reviennent remixés des anciens. Ouais, c'est ça. Là, t'as clairement des thèmes qui reviennent des anciens. J'ai trouvé, moi perso, enfin, t'as fini ou tu veux ajouter un truc? Non, j'allais juste dire au niveau de la réal, j'ai pas noté quelque chose de transcendant. C'est la même recette que les vieux, en fait. Après, il y a des trucs sympas avec la vue du drone, sous la voiture, des choses comme ça. Pour partir dans la technique, je trouve pas ça transcendant, mais c'est même pas le but en fait finalement. Non, c'est pas le but, mais c'est sympa. Moi, pareil, j'ai passé un bon moment. Ouais. C'était sympa. Comme le premier, c'était sympa en fait. Moi, je m'attendais tellement à ce que le premier ce soit une catastrophe et au final ça passe. Et je me suis dit c'est un miracle que ça passe. Donc le deuxième, je me suis dit ça va être une catastrophe. Ouais. Et au final, ça passe aussi. Des parties graves défaitistes. Voilà, donc ça peut forcément que bien passer quand tu veux par un tel niveau de défaitisme. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Bah non, justement, là, et voilà, là, je suis agréablement surpris. Voilà. Bien. Donc voilà, c'est rare que je dise ça. Ouais. Et donc tu vois, par contre moi au niveau de la réal, j'ai trouvé le film ultra paresseux parce que il y a des gimmicks qui reviennent du premier, mais vraiment genre la scène de poursuite avec la boîte à fantômes sur les roues là, c'est la même scène que dans le premier. Ouais. Sauf qu'il y a le drone après. Parce qu'ils se sont dit, bon, ça fait 10 minutes qu'on leur a refait la même scène, on va peut-être mettre une nouveauté. Même moi qui ai pas vu le premier, j'ai senti un truc de réutiliser parce qu'il me semble avoir vu dans le trailer un truc comme ça. Ça dynamisait certainement dans le 1, mais dans le 2, tu réutilises la même chose. Parce que dans le premier, t'avais le fait de, déjà le siège là qui sort, qui était une nouveauté dans le premier. Et après, ils te mettaient la petite voiture. Donc là, t'as deux nouveautés dans une scène, plus le nouveauté d'avoir les scènes de chasse fantôme en mouvement. Donc t'as 3 nouveautés en une scène. Oui, il y a beaucoup de ça met un peu d'action dans le truc. Et là, c'est la même scène, sauf qu'après ils te mettent un drone. Et là, t'as le drone, voilà, d'accord. Oui, mais le drone, c'est la voiture. C'est pareil, tu vois. Donc j'ai fait bon, c'était sympatoche, mais ça sent la réutilisation. Et il y a eu la même scène qu'à la fin du premier aussi, où le petit Asiate qui joue moins bien que quand il était petit. Mince. Le duo dans le premier, McKenna Grace et Podcast, tous les deux, à 10 ans, ils sont incroyables. Le ping-pong, regarde le premier et tu verras le ping-pong entre les deux, il est incroyable. Le petit, enfin, quand il était plus petit, le petit Asiate, là, il est incroyable. Il est génial. Et moi, j'étais un peu déçu de leur relation, enfin, de leur interaction dans celui-là. Et tu vois, il y a la même scène dans le premier à la fin où le petit il est dans la voiture, il doit démarrer un truc et il y a les petits bonhommes chamallows qui l'empêchent. Exact. Et il y a la même scène dans le 2. Et je fais non mais les gars, j'allais dire vous êtes calmés sur le fan service peut-être. Ouais, tu sais il y a pas eu trop de fan service. C'est pas abusé, tu vois. C'est cohérent dans l'univers de Ghostbusters que les vieux y reviennent parce qu'ils sont revenus dans le premier, donc forcément ils sont là dans le 2, c'est normal. Un truc que j'ai bien aimé, parce que j'ai mentionné la forme, le côté World of Warcraft. Grave, ça fait vraiment penser à ça. Donc j'avais dit le thème quand il a les cornes, il y a un côté un peu mystique. C'est vrai qu'il est impressionnant. Il est assez il est bien mis en il est vraiment imposant et il est même la façon dont il est cadré, il est toujours pour le coup en contre-plongée, donc ça le magnifie. Ça le magnifie. Et moi, je voulais dire que on ressentait vraiment la menace, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça, vraiment, il y a un côté horrifique, menaçant, et vraiment, il prend tout le cadre, et c'est sympa. C'est bien que tu aies ressenti ce côté horrifique, parce qu'il faut pas oublier quand même que Ghostbusters, dans les 2 premiers, il y a un côté horrifique. La meuf dans la bibliothèque, là. Mais j'étais pas prêt du tout. Mais ça m'a pas fait sauter, mais tu te souviens pas elle est dans le 1? Je l'ai pas vu, là. La première.
Non, mais le 1, Ah oui, voilà. Le premier de 80 machin. Trop loin. Et bah, ils sont tous les trois avec Spengler et Beckman dans cette bibliothèque, dans cette même bibliothèque. Et ils viennent chasser elle. Et elle a le même génial. Donc et quand ils se rapprochent, elle se transforme en une espèce de gros truc dégueulasse. Donc il y a une grosse nostalgie aussi, hein, quand même, par rapport au... Oui, voilà. Mais c'est vrai que, moi, je trouve que dans celui d'avant et celui-là, on perd le côté horrifique. C'est une comédie d'horreur, Ghostbusters. Ouais. Enfin, dans le tout premier, t'as quand même Ray. Ouais. Qui se fait sucer la bite par un fantôme, à un moment. Enfin, tu vois, ça reste comique, il y a un petit peu d'horreur, mais ça reste quand même, tu peux le voir en tant qu'adulte. Il y a des, tu vois, moi, quand j'étais petit, je comprenais pas, tu vois. Oui. Mais, voilà. Il y a une scène de fellation spectrale à un moment. Tout va bien. Voilà. Pareil dans le 2, quand ils descendent dans le métro abandonné et qu'ils entendent des voix et qu'ils se retournent et qu'il y a des têtes coupées sur des pics. Ah ouais. Oui, c'est quand même. Moi, à 8 ans, je m'en souviens, j'ai balisé. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, c'est et vrai, là, tu le perds ce côté. Juste l'apparence du monstre final. Mais pareil, il y a un espèce de monde qui fait flipper dans le laboratoire, là. Tu sais, qui essaye de passer à travers la vitre, là. Ah oui, exact. On le voit jamais. Ouais. On le voit jamais. C'est dommage. Pas assez utilisé pour le coup cette fois-ci. Ah ouais. Dommage. Là, vous avez un putain de design, là. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des bonnes idées de design. Alors, soit ils le mettent pas suffisamment en avant, soit c'est un peu paresseux. Par contre, il y a un design que je déteste. Le premier fantôme qu'on voit, l'espèce d'anguille géante, là. Ouais, je sais pas. Nul. Nul. Ouais, nul. D'où les fantômes dans Ghostbusters, c'est des animaux, en fait. Non, c'est des monstres. Ouais, c'est ça. Donc, non, virez-moi ça. Le bleu, hein, là, on est d'accord. Le bleu au début, là. Virez-moi cette merde. Donc, voilà. Ouais, pas ouf. En plus, ça commence avec ça. Donc, moi, j'étais là en mode, enfin, j'étais très réceptif. Pareil, au début, j'ai fait, ouais, bon, on est d'accord sur ce point. Et niveau mise en scène, je trouve on est vachement en lumière de studio. Oui, effectivement. C'est toujours très clair. Donc du coup, tu perds le côté horrifique. Ouais. Parce que c'est toujours très bien allumé, très bien éclairé, pardon. Ouais. Et il faudrait qu'on puisse plisser un peu les yeux pour voir où on est. Dans les premiers Ghostbusters, il y avait de la pénombre, il y avait tout ça. C'est vrai. Et j'ai envie de dire, dans le Afterlife, bah, t'avais du noir. T'avais du noir, vraiment, pour les scènes inquiétantes. Ouais. Et surtout, t'avais des jeux de couleurs. Moi, je me souviens, quand McKenna Grace, elle se penche au-dessus du puits des âmes, là, elle est éclairée en orange et t'as tout le fond qui est en vert. T'as des contrastes de couleurs qui marchent super bien. Et que moi, j'ai vachement apprécié dans le premier. Et que là, il y a aucun contraste de couleurs. Ouais. Peut-être à la fin, vite fait, quand lui, le monstre, il est de glace, il est en bleu et qu'ils sont un peu éclairés vite fait en orange. T'as un petit peu un contraste chaud-froid. Il n'y a pas non plus. C'est vite fait, quoi. Des couleurs un peu. On l'a perdu. On l'a perdu. Dommage. Mais j'ai bien aimé autre chose. La relation, c'est un beau-père, quoi. Enfin, en quelque sorte. Forcément. Ouais. Donc non, puis, sympa. Ouais, non, ça marche bien. J'aime bien les relations. Ça marche toujours bien parce que voilà, le mec forcément, il se doit d'être dur. Quand en même temps, faut être Raymond. Il y a un sketch où elle lui dit ouais, bon, faut que t'apprennes à gueuler un peu. Ouais. Et je fais quoi? C'est moi que tu me parles. J'arrive pas. Et la nana, elle a son bac de linge et il prend un jean. Il faut que c'est à moi que tu parles. Il le jette par terre. Après, il fait direct. Il fait, oh pardon, excuse-moi. En plus, c'est Paul Rudd, il a le timing, il a ce qu'il faut, tu vois. Donc, il passe vraiment bien dans ça, j'aime beaucoup. Autant en panne, c'est compliqué des fois. Non, des répliques, ça marche pas. Oh là là. Mais c'est pas la même écriture. Bah oui. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Et puis bon, revoir les anciens, ça fait toujours plaisir. Les acteurs, bah ils sont bons. Ah bah oui, clairement. Il n'y a pas de revoir Bill Murray, c'est toujours cool. C'est un truc. Putain, il y a un moment, il a des lunettes de soleil, ça m'a fait trop rire. Ah non mais j'entendais que tu ricanes à côté. Ah ouais, non mais parce qu'il les a pas. Et il y a un plan où il se balade dans son costume de Ghostbuster, il a des lunettes de soleil, tu fais ouais, mais qu'est-ce qu'il faut avec ça? Qu'est-ce qu'il faut que ça prenne les enlève, genre. Voilà. C'est l'instant Bill Murray, il m'a fait trop rire. Moi, c'est nouveau pour moi aussi d'avoir des caméos d'acteurs, enfin pas des caméos, enfin les acteurs qui arrivent en fait dans le film et que les gens font, enfin on dirait qu'il y a des chauffeurs de salle, quoi, vraiment littéralement les mecs se mettent à. Faut vous mettre en, c'est faut génial, vous remettre en contexte parce que là je vais sortir la vidéo genre la veille du film. Ouais. Mais on l'a vu il y a 2 semaines. Quand vous verrez cette vidéo, fait, voilà. Nous on l'a vu il y a 2 semaines. Et donc c'est que des gens qui ont payé leur place chère ou qui ont été invités par la presse, tout ça. Ils ont envie d'aller le voir. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu vois enfin pas un caméo, mais à chaque fois qu'il y a un acteur à l'ancienne qui revient,
t'as toute la salle qui a applaudi, quoi. Donc, c'est assez énorme. Ouais, je pense que... Comme énergie, c'est assez... Ouais, c'est sympa, quoi. C'est vachement sympa. Voilà. Et putain, je voulais dire un truc. Ouais. Ouais, et il y a un truc que moi... Alors, je sais pas si c'est le cas, mais alors, dans les tout premiers Ghostbusters, celui qui joue Winston, je me souviens jamais de son nom, le Renoir de l'équipe. Ouais, le Renoir. Dans le premier, il est vachement mis de côté. Ouais. Parce qu'à l'époque, Bill Murray et Dan Aykroyd, qui étaient des stars montantes du rire, apparemment, le Renoir, je me souviens pas de son nom, je suis désolé. Il mettra par ici. Voilà, il prenait vachement de liberté et il était très très drôle. Et du coup, Bill Murray, il a commencé à faire la gueule. L'ombre à... Ouais. Voilà, il commençait à faire un peu la gueule apparemment sur le tournage. Ouais. Et donc ils l'ont un peu minimisé. D'accord. C'est pour ça qu'il arrive très tard dans le film et qu'il a pas beaucoup de dialogue. Et donc dans celui-là, enfin dans les nouveaux là, c'est quand même le mec qui s'en sort le mieux. Tu sais, c'est le mec qui a une société, il y a des mecs qui travaillent pour lui, il est toujours bien sapé en costard et tout. Donc est-ce qu'il y a une petite revanche du personnage, tu vois? Clairement. Je pense parce que en plus il est très respecté. Ah ouais, carrément. Et sa voix, mais j'adore. En fait, le ton de sa voix, le timbre de sa voix, c'est Ghostbusters. Et tu sais, tu sens justement le côté pas revanche, mais enfin si, un peu revanche, d'avoir du temps d'écran, d'être, il est assez éloquent et tout machin. C'est lui qu'on voit le plus des vieux, je trouve. Non, c'est peut-être Ray. Non, c'est quand même. C'est Ray, ouais. Mais par rapport à Bill Murray, il est anecdotique. Il est éteint, ouais. C'est clair. Et tu vois, c'est le seul. C'est génial. C'est le seul le Renoir, c'est le seul qui a un gros plan quand il dit OK, suit up, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est le seul qui est mis en avant. On le voit, tu vois. Il lui devait un truc. Ouais, il leur devait. J'ai l'impression, moi. J'ai l'impression qu'il y a un petit, bon, on va se rattraper de. Voilà. Ouais. Non mais sympa en tout cas, sympa et j'ai bien aimé le personnage. Donc voilà, j'allais dire que j'avais passé un bon moment dû au contexte des choses forcément. Ça aide aussi. Parce que les gens ont envie et je sais pas si tu te laisses porter par le truc. Ouais, à fond, carrément, t'es dans l'ambiance. Donc je sais pas si je le regarderai parce que voilà, j'ai passé un bon moment et ça m'a suffi et le film est sympa. En plus. Ouais, je pense que. Mais à la limite, si je me refais un marathon Ghostbusters un jour. Ouais, voilà. Et oui, un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi. Ouais, je vois le 1 aussi. Ouais, il y a le présentateur qui nous a présenté les acteurs, qui fait ouais bon, vous êtes fan, ouais. Est-ce que vous avez vu celui d'avant, Afterlife, ouais. Est-ce que vous avez vu les deux premiers dans les années 80, ouais. Et là tu fais, vous en avez oublié un. Oui, c'est vrai. Celui de 2015, 2016. Ah oui, celui avec les quatre nanas. Ils n'ont même pas mentionné. Vous l'avez pas mentionné, d'accord. Sorry. On se demande pourquoi. Pas parce que c'est 4 nanas, c'est juste parce qu'il est nul. Il est nul. Le film est nul en lui-même. Le film. Pourtant, il y avait une scène qui marchait bien. C'est la scène dans la bibliothèque qui reprenait la bibliothèque avec le même fantôme qui faisait chut et qui. Il y avait un côté horrifique. Vraiment, c'était un film pourri comique. Comment il s'appelait? L'héritage? Non, c'était quoi? Avec les. Pareil, ce sera par là. Mais du coup, même pas mentionné par le Ghostbusters Vagina Edition, je sais pas, un truc comme ça, je sais pas. Merde. Pas mal. Rage of the Pussy, je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas. Bon, ça y est. On va s'arrêter là parce que ça devient n'importe quoi. On va encore dire que je suis misogyne. Vous pouvez pas me dire que je suis misogyne, mais on est en 2024, je me sens femme. C'est ça. S'il est non binaire, voilà. Non, très binaire, je suis une femme. Ah si, t'es totalement binaire. Je me suis rasé en plus ce matin. Mais parfait, là. C'est voilà. Donc je laisse tomber. Allez. Donc moi je vous conseille d'aller voir si vous voulez passer un bon moment. Pareil, vous allez passer un bon moment, ouais, c'est sympa. Faut pas se prendre la tête. C'est ça. Bon, si vous cherchez un film qui est basé sur la réal, non. Clairement pas. C'est bien filmé, c'est efficace, mais c'est pas ça a rien d'extraordinaire. L'action est sympa. Moi j'ai encore une fois trouvé qu'il y avait un peu de longueur au milieu, mais bon, on passe largement outre. On se laisse porter par l'histoire. Voilà, les persos sont attachants, il y a un petit peu de nostalgie pour ça. Voilà notre avis. Il faut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus, je pense. Merci monsieur. Voilà. Allez voir SOS Menace Fantôme. La menace fantôme. Allez voir SOS l'attaque des clones. Voilà. Putain de merde, on va y arriver. Allez, ciao bon dimanche. Ciao bon dimanche.